coucou, je viens pour démarrer ce nouveau weekly vlog. On est mardi, je suis contente, on est tôt dans la semaine, donc pour une fois je m'y prends un peu à l'avance pour ouvrir le vlog. J'ai un quand même assez gros update lecture à vous faire, parce que j'ai beaucoup lu là ces derniers jours. Je l'avais dit dans le dernier vlog, mais en janvier, moi j'ai toujours une grosse pulsion de lecture parce que comme je reçois pas mal de livres à Noël, et ben j'ai envie de lire plein de choses. Donc on va commencer par faire le petit update lecture. Donc la dernière fois que je vous ai pris, enfin le dernier vlog, du coup j'en étais restée à... Je venais de terminer Lights Out, une dark romance là que j'ai pas du tout aimée. Et j'avais cette lecture en cours, donc L'héritage d'Esther de Sandor Marais, qui était, je crois que j'étais à un tiers du livre, quelque chose comme ça. Du coup, je l'ai terminé. J'ai dû le terminer dimanche, ou peut-être samedi même, samedi dernier. J'ai beaucoup aimé. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la manière dont c'est écrit. Je ne sais plus si vous avez fait un résumé ou pas, mais en gros, on va suivre Esther, qui est une femme qui a dans la quarantaine, en gros, qui visiblement est plus sur la fin de sa vie que sur le début. Et qui en gros reçoit un courrier d'un homme qui lui dit qu'il va passer chez elle. Et cet homme, c'est un homme qu'elle a aimé il y a 20-25 ans et qu'il a un peu... alors qu'il l'a aimé aussi, visiblement, mais qu'il l'a un peu laissé sans rien, qu'il lui a un peu tout pris. Voilà. J'en dis pas plus parce que il y a des liens avec, voilà, il y a des liens familiaux, etc. aussi à découvrir dans l'histoire. Au début, quand ça a commencé, elle partait un peu dans le truc de nous raconter quand ils se sont connus, quand ils étaient jeunes. Donc moi, je pensais que tout le livre, ça allait être ça. Ça allait être un peu voilà, toute l'histoire jusqu'à arriver à ce jour où elle reçoit le courrier. Et puis que ça allait se finir sur leur rencontre, entre guillemets. Enfin, le moment où lui revenait la voir. Et en fait, pas du tout. Ça commence effectivement comme ça. Elle nous parle un peu de quand elle l'a connu en étant plus jeune. Mais assez vite, en fait, l'homme arrive chez elle. Et ouais, je pense que les 2 tiers du roman, c'est ça, en fait. C'est vraiment l'homme, enfin, cet homme et elle qui se revoient. Et voilà. Je vais pas en dire plus ou quoi. J'ai beaucoup aimé l'écriture. J'ai trouvé que c'était très joliment écrit. J'ai trouvé que le personnage d'Esther était un personnage assez crédible. Je pense que l'auteur est un homme. Enfin, c'est même sûr que l'auteur est un homme. Mais c'est vraiment un personnage de femme... je trouve assez complexe, qui... Alors, je pense que peut-être que si on le lit comme ça, sans chercher à comprendre le personnage, on se dit peut-être on peut se dire peut-être qu'elle est naïve, qu'elle est bête, etc. Mais je trouve que c'est un personnage assez profond, très attachant et auquel on peut quand même s'identifier, je trouve. Voilà, l'histoire, c'est un peu tragique quand même, mais j'ai beaucoup aimé. Voilà. Et donc, après ça, j'ai lu une BD. Je suis en train de réfléchir si j'ai rien lu d'autre entre temps. Non, je crois que c'est ça. Donc, j'ai lu une BD que j'ai reçue à Noël. C'est donc Ambroise et Luna et c'est écrit par Anaïs Allard, dessiné par Amélie Clavier. Et c'est donc une BD qui parle de 2 sœurs jumelles, si je dis pas de bêtises, elles sont jumelles, oui, qui se ressemblent vraiment comme 2 gouttes d'eau. Et elles travaillent en fait dans un cirque, elles sont trapézistes, voilà. Donc elles font un numéro ensemble, et puis un jour, l'une d'entre elles va rencontrer Ambroise, qui est donc un homme qui travaille dans ce cirque aussi, qui est lui lanceur de couteaux. Et va s'en suivre une histoire d'amour, ça c'est vraiment le tout début. Et en fait, l'une des sœurs rêve, celle qui rencontre Ambroise, elle rêve vraiment de s'installer, voilà, d'arrêter cette vie un peu itinérante. Et l'autre sœur, elle, c'est le contraire. Elle rêve vraiment d'aller dans un grand cirque, de devenir une star un peu. Donc elles ont un peu des ambitions contradictoires. Et puis, en fait, il se passe un truc dont je ne peux pas vous parler parce que c'est vraiment le début de l'histoire. En fait, ça part dans toute autre chose que ce à quoi je m'attendais. Et c'était hyper spécial quand même, hyper particulier. Je vous montre un peu les dessins. C'est pas forcément le dessin dont je suis le plus fan. C'est pas forcément le style de dessin que j'aime le plus. Mais c'était quand même joli. Et ouais, ça part vraiment dans un truc auquel je m'attendais pas du tout. J'ai quand même bien aimé. Je sais pas trop quelle morale, entre guillemets, on est censé sortir de cette histoire. Parce que la fin est quand même un peu particulière. Mais je dirais que ça vaut le coup vraiment à lire pour la surprise de l'histoire, en fait. Parce que je m'attendais vraiment pas à ça. Je m'attendais à une histoire assez classique, quoi. Une petite histoire d'amour, etc. Et encore une fois, c'est assez, même très tragique. Et c'était très beau, voilà. Donc j'ai bien aimé. Et puis, après ça, j'ai terminé encore un livre.
Donc j'ai lu le tome 1 des McCoy, donc L'Ogre et le Chardon, qui est écrit par Alexiane Thiel. Bon, c'est une saga quand même assez connue en romance. J'ai acheté ce tome-là au FNR parce que j'étais avec une copine qui adore cette saga, et puis ça faisait longtemps que je le voyais passer. Donc je me suis laissée tenter, sachant que j'adore les histoires qui se passent en Écosse. Donc voilà, j'étais assez tentée. L'histoire, c'est en gros, on suit Phèdre, dont le père est mort, qui en gros va partir à Édimbourg en voyage un peu linguistique, selon les dernières volontés de son père. Et elle va se retrouver un peu mélangée à tout un truc de clan. Et en gros, on est dans un monde où... Alors, ce que j'ai bien aimé justement, c'est qu'on est encore dans notre monde, c'est vraiment... Enfin, on est à notre époque, dans notre monde, etc. Mais en gros, en arrière-plan, un peu en secret, c'est encore les clans qui dirigent l'Écosse. Voilà, donc ça, j'ai trouvé ça trop sympa. J'ai adoré le cadre de l'histoire, j'ai adoré toute l'ambiance de l'Écosse, je trouve que c'était trop bien fait, les îles, les châteaux et tout ça, j'ai trouvé que c'était trop chouette. J'ai bien aimé dans l'ensemble toute l'histoire, mais en fait, il y a vraiment un gros truc qui m'a dérangé et du coup, j'ai un peu de mal à passer au-dessus. Alors, c'est pas forcément un spoil, bon, vous vous doutez bien du coup qu'il y a une romance entre cette fille et puis un chef de clan. Voilà, c'est ça la romance. Sauf qu'en fait, bon, lui est assez autoritaire, etc. C'est un homme quand même qui a des responsabilités, du pouvoir, etc. Bon, why not? Sauf qu'en fait, il y a la première scène, leur première scène, leur première fois en fait, pour moi est une scène de viol. Et je pense pas que ce soit que pour moi, je pense que c'est assez clair dans le livre qu'elle n'est pas consentante pendant cette scène. Donc je n'ai pas trop compris. Je n'ai pas trop compris. Je suis pas allée voir un peu des avis sur internet, faudrait que j'aille voir pour voir s'il y a des gens qui aussi ont relevé ça. C'est clairement cette scène de première fois, une scène où elle n'est pas consentante. Elle le dit et lui ne s'arrête pas. Donc j'avoue que ça m'a un peu refroidi. J'ai pas compris ce que cette scène-là venait faire là. Euh, je sais pas. En fait, c'est une scène où il essaye de lui montrer qu'ils peuvent pas ils peuvent pas s'aimer parce que lui n'est pas tendre ou j'en sais rien, enfin un truc comme ça en gros. Et du coup, il se dit, ben voilà, je vais faire ça sauvagement et comme ça elle va comprendre, etc. Sauf qu'elle n'arrête pas de lui dire d'arrêter quoi, et il l'arrête pas. Donc ouais, en fait du coup j'ai un peu occulté cette scène. Si j'occulte cette scène, je trouve que tout le livre était très chouette. Mais j'ai un peu de mal avec cette scène qui sort de nulle part et qui n'est pas définie comme elle l'est en fait. Du coup, je me dis, ben en fait, la pauvre personnage principal n'a pas réalisé en fait ce qui vient de se passer. Et du coup, je me dis, bah c'est quand même dommage parce que quand il y a des jeunes filles qui lisent ça, c'est quand même important quand il se passe ce genre de choses de l'écrire noir sur blanc ce que c'est en fait. Bref, voilà. Et puis il y a aussi un truc qui m'a saoulée, bon là c'est pour être un peu tatillonne, mais moi j'aime pas dans la romance quand il y a des relations intimes justement et qu'on ne parle jamais de protection. Je trouve que c'est très important et je suis toujours trop contente quand les autrices font ça et je trouve que ça se fait de plus en plus. Mais en général quand il y a des scènes intimes quand même, on a toujours une petite phrase ou sur la manière dont il faut se protéger ou une question sur le fait est-ce que la fille prend la pilule, etc. ou quoi. Je trouve que dans beaucoup de romans ça commence à se démocratiser, il y en a beaucoup qui font ça et c'est très chouette parce que justement quand il y a des jeunes qui lisent ça, c'est important aussi de parler de ce genre de choses. C'est juste une petite phrase, ça change rien, ça coûte rien. Et c'est cool parce que ça normalise le fait que c'est nécessaire en fait de se protéger. Et là, on a clairement des relations où il ne se protège pas et le mec ne lui a jamais demandé si elle prenait la pilule ou quoi. Bref, du coup, j'ai trouvé ça un peu dommage. Mais sinon, j'ai quand même apprécié, hormis cette scène. Si vous l'avez lu, dites-moi si ça vous avait marqué à l'époque. Parce que du coup, j'en ai parlé avec une copine qui adore cette saga, qui l'a lu à l'époque où c'est sorti. Et elle se souvenait pas du tout de ça. Et en plus, c'est quand même pas une saga qui date, quoi. Je crois que ça date de 2019. Donc bon, bah, 2019, c'est pas vieux, quoi. Bref, mais sinon j'ai bien aimé. Donc je vais lire le tome 2. J'ai commencé un peu à le lire ce matin. Voilà. J'ai aussi commencé ce livre-là, le guide de la parfaite Swiftie, mais je pense que je vous en reparlerai dans la semaine, je pense. Comme ça me fera des choses à vous dire si je ne lis pas autre chose. Voilà. Donc voilà un peu pour ce qui est niveau lecture. Écoutez, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. J'ai pas fait trop de scrapbooking ou quoi ce début de semaine. Je suis sur un puzzle là, un puzzle que j'ai eu à Noël. Je pensais qu'il serait très très dur et pour l'instant, étonnamment, ça va. C'est juste qu'il y a plein d'espèces de map monde et derrière et tout, et ça va être compliqué. Mais sinon, je pensais que ça allait être plus compliqué même pour le tour, etc. Et
je m'en sors plutôt bien. Bref, pour ce qui est de la semaine, ce qui est prévu, pas grand chose. Juste demain, je vais à Paris. Je suis trop contente, je vais passer la journée à Paris. Je crois que normalement, on va faire une expo à l'hôtel de la Marine, si je dis pas de bêtises. Et puis voilà, se promener un petit peu, etc. Du coup, je vous ferai peut-être un haul jeudi, si j'ai acheté des petites choses. J'espère ne pas acheter trop de choses. Voilà. Et puis voilà un peu ce qui est prévu. Et puis le reste de la semaine, une semaine normale. Voilà, moi je vous laisse là-dessus et puis je vous dis à la prochaine. Et coucou, on est samedi. Je n'ai pas trop eu l'occasion de vous reprendre dans la semaine, pourtant j'avais pas mal de trucs à vous raconter, mais du coup bon, on va le faire maintenant, tant pis. Ce que j'aimerais bien dans les prochains vlogs, c'est reprendre un rythme un peu plus régulier, c'est-à-dire vous prendre plusieurs fois par semaine, parce qu'en fait j'ai l'impression que dans les derniers vlogs, à chaque fois, je prends le temps de vous prendre que 2 fois, quoi, un peu au début du vlog et puis pour le clôturer. Et j'aimerais bien séquencer un peu plus, faire un petit peu, peut-être pas forcément un petit peu tous les jours, parce que j'aurais pas des trucs à raconter tous les jours, mais je sais pas, tous les 2 jours ou quelque chose comme ça, pour que ça soit plus fluide, plutôt que vous raconter tout d'un coup comme ça. Bref, c'est pas très grave. Écoutez, je vais vous faire un peu le résumé de tout ce qui s'est passé, hein. Et puis j'ai des petites choses à vous montrer, des petites choses que j'ai achetées aussi. Petite update lecture, aussi du scrapbooking. Donc il y a plein de choses trop chouettes. Donc du coup, je vous avais pris mardi et puis je vous avais dit que j'allais à Paris mercredi. Donc je suis allée à Paris. On est allé à l'hôtel de la Marine. Alors moi j'avais déjà fait l'hôtel de la Marine quand ça avait réouvert au public il y a quelques années. J'avais trouvé ça très sympa. Et puis là on y allait surtout parce qu'il y avait une exposition. Je crois que l'exposition s'appelle Les Joyaux de la Couronne. Donc on y allait pour ça surtout, c'était donc une expo trop chouette sur les joyaux de la couronne. Donc et surtout voilà, des couronnes, des bijoux, des diamants présentés, c'était vraiment trop chouette. La mise en place de l'expo et tout ça était trop chouette, trop joli. Il y avait quand même un petit peu de monde, mais c'était vraiment super sympa. Et puis on a fait après quand même la visite de l'hôtel de la Marine. Je me souvenais pas que c'était aussi petit, en fait, c'est pas une visite qui dure très longtemps, mais l'expo était très chouette et je crois qu'elle est dispo jusqu'en avril, donc écoutez, si vous êtes de Paris ou si vous n'êtes pas très loin, n'hésitez pas à aller la faire si c'est des sujets qui vous intéressent, parce que c'était vraiment trop sympa et il y avait vraiment des super belles pièces qui étaient mises en expo et c'était super bien mis en valeur et tout ça. Donc j'ai beaucoup aimé. Puis après ça, on s'est surtout promené, on a fait des petites librairies, etc. Voilà, on était juste sur la journée à Paris, donc on n'a pas eu non plus énormément de temps. Mais j'ai acheté des petites choses. Notamment, j'ai mis la main sur le Saint Graal. Puisque donc la veille qu'on aille à Paris, donc le mardi soir, je tombe sur TikTok sur une vidéo de la librairie Smith & Son, qui est donc une librairie anglophone à Paris. Je crois qu'ils ont plusieurs boutiques dans Paris. Et je tombe sur une vidéo où ils disent qu'ils ont reçu du stock pour Heated Rivalry, qui est donc sold out partout depuis que la série est sortie, même un petit peu depuis avant la sortie de la série, je crois, genre depuis novembre 2025. Ils avaient donc reçu, genre la veille, des copies, donc on a réussi à avoir des copies, sachant que je crois que c'est l'édition américaine, ouais, c'est l'édition américaine, sachant que donc, je suis pas sûre d'avoir tout compris à l'histoire de publication de ce livre, parce que, donc, ça a l'air d'être sold out un peu partout. Je pensais que c'était sold out aussi aux États-Unis, mais visiblement les versions américaines sont dispo. Elles sont dispo sur le Amazon US, mais en même temps, quand vous allez sur le Amazon France, ça vous met que la sortie de certains tomes est prévue pour le 20 janvier et la publication, enfin la republication du coup de certains tomes est prévue pour le 29. Mais sur le Amazon US, ils sont disponibles, donc je sais pas trop, ça doit être des questions de distribution, des trucs comme ça. La version UK, je crois, est indisponible par contre.
puisque je croyais avoir vu, pareil, qu'il y avait une réimpression pour le 20, 27, 29, quelque chose comme ça. Et au final, ils l'ont reçu à la librairie, Smith & Son. Donc je ne sais pas trop. J'ai l'impression que c'est quand même un peu les seuls qui ont réussi à l'avoir, parce qu'il est indisponible sur tous les sites de librairie qu'on a fait. Donc j'ai pas trop compris tout le processus de réimpression de ce livre. Bref, tout ça pour dire que je l'ai eu, je suis trop contente. Bon, évidemment, c'est déjà lu, mais je vais pouvoir remettre toutes mes petites annotations que j'avais faites sur ma Kindle, je vais pouvoir les mettre sur le livre. Et puis du coup, comme ça, je pense, je me ferai une relecture. Et puis du coup, j'ai précommandé le The Long Game, qui est le seul du coup que j'ai pas lu, de toute la saga Game Changers. Je l'ai précommandé sur Amazon. Bon, je suis pas... voilà, j'évite au maximum de commander sur Amazon. Mais j'avais une carte cadeau, enfin un bon d'achat sur Amazon, donc j'en ai profité pour le commander avec, comme ça le livre me revenait gratuit, entre guillemets. La précommande est mise pour le 20 janvier, mais la date de livraison est mise au 29 janvier. Donc pareil, j'ai pas trop compris. Je sais pas si c'est parce que ça vient des États-Unis ou... Je sais pas trop, mais on verra quand est-ce que je le recevrai. En tout cas, je crois que ceux qui sont republiés le 20, c'est Heated Rivalry Game Changer, le tome 1 du coup, et The Long Game. Et tous les autres tomes de la saga ne sont redisponibles qu'à partir du 29 janvier, donc un peu plus d'une semaine après. Voilà. Donc je suis trop contente d'avoir mis la main dessus parce qu'on s'attendait à l'avoir vraiment que vers début février, au vu des réimpressions qui avaient été annoncées et tout. Et au final, on l'a eu vraiment par hasard, quoi. On a un coup de chance parce que moi, je suis pas de Paris, donc en plus, c'est vraiment juste bien tombé au moment où on allait à Paris. Et puis j'ai vu qu'ils étaient déjà sold out en plus, ils ont dû être sold out le lendemain où on a pu avoir notre copie. Voilà. Et puis j'ai aussi fait 2 petits achats chez Gibert Romance. Du coup pareil, c'était la première fois que j'allais à Gibert Romance puisque Gibert a ouvert une librairie uniquement romance. Donc Gibert, si vous ne connaissez pas, je pense que c'est quand même connu parce qu'il y a le site aussi en ligne, c'est à la fois librairie classique et puis il y a pas mal de livres d'occasion en fait avec. Et du coup j'ai juste pris voilà, Daydream, qui est donc le tome 3 de la saga Maple Hills de Anna Grace. Donc c'est le tome 3 après Icebreaker, et puis le tome 2 c'était Wildfire, que j'ai beaucoup aimé les deux. Donc c'était le jour de sortie quand j'étais à Paris, je me suis dit pourquoi pas le prendre, comme ça c'est fait. Dans ce tome-là, je crois que ça concerne un hockeyeur, et puis la fille doit faire partie d'un club de lecture, quelque chose comme ça. Donc ça a l'air trop chouette. Moi j'avais beaucoup aimé les 2 tomes. Même Icebreaker, je l'avais beaucoup aimé, pourtant il y avait pas mal de retours négatifs. Moi j'avais trouvé ça trop chouette. Et je trouve que les couvertures sont trop jolies. J'adore les couvertures dessinées comme ça. Donc ça a l'air trop cool. La fille est trop jolie sur le dessin. Donc écoutez, on verra. Et puis ça me fera terminer une saga parce que normalement, si je dis pas de bêtises, c'est censé être le dernier tome de la saga Maple Hills et la saga est censée être finie. Il n'y a pas d'autres tomes de prévus. Donc ça, c'est chouette aussi de finir une saga. Voilà. Et puis, pas du tout un livre, mais toujours chez Gibert Romance, j'ai trouvé il y avait des petites planches de stickers comme ça, trop jolies. Même si je m'étais dit cette année de stopper un peu les achats scrapbooking. Bon, j'ai autre chose à vous montrer encore derrière. Mais bon, là, ça correspondait un peu à la journée qu'on avait faite. Donc je me disais, c'est pas grave, je les utiliserai dans ma page que je ferai pour cette journée. C'est un peu mon excuse, mais je l'ai trouvé trop, trop, trop jolie. C'est une toute petite planche de stickers. Alors vous allez avoir des reflets, je sais pas si vous allez bien voir. Mais c'est un peu voyage, vous voyez, en train, vous avez des petites voitures, des appareils photo et tout. Vous avez aussi avion, petit ticket d'avion, etc. Et je les trouve trop jolies. Et la marque, c'est écrit Suatelier Design. S-U, atelier, tout collé. Et après design. Voilà, donc je sais pas trop, ça a l'air d'être une petite marque japonaise ou un truc comme ça. Je ne sais pas trop, je les ai trouvés trop jolis. Et il y en avait plein d'autres, mais j'ai juste pris celui-là. Voilà. Et puis voilà, c'est un peu tout pour mercredi. Après, il ne s'est pas passé grand-chose d'autre particulièrement. Donc voilà un peu pour ça. Je voulais par contre vous parler un petit peu de lecture. Puisque du coup, niveau lecture, je suis dans le tome 2 des McCoy. J'ai pas trop lu, je trouve, parce que, je sais pas, j'ai l'impression de pas être dedans. En fait, quand je le lis, je suis dedans, mais j'ai pas envie particulièrement de le reprendre. Quand je fais ma vie et tout, je fais ma journée, je me dis pas, oh, j'ai envie de le reprendre. Donc, ouais, je pense que c'est vraiment ce que je vous disais dans le tome 1, la scène là qui m'a un peu choquée,
qui m'a refroidi un peu. Donc je sais pas trop. Pour l'instant, je crois que je suis à 50% du tome 2, j'aime quand même bien. Mais ouais, ça m'a un peu refroidi, et puis du coup, j'arrive pas à voir les personnages de la même manière. Honnêtement, je pense pas que je continuerai après le tome 2. Je pense pas que je lirai les autres tomes qui sont du coup sur d'autres couples. Parce que voilà, je pense que j'en aurais fini avec cet univers. Je vais terminer le tome 2, je vais voir quand même si j'ai bien aimé ou pas. Mais ça s'arrêtera là, je pense. Et puis, je vous avais dit que j'avais commencé un autre livre, du coup, mardi, quand je vous ai fait un peu le gros update lecture. Je vous avais dit que j'avais aussi commencé un autre livre dont je vous parlerai plus tard. Je ne l'ai pas réavancé depuis ce que j'avais lu mardi, mais je peux quand même vous en parler un petit peu. Du coup, j'ai commencé le guide de la parfaite Swiftie, que j'avais reçu à Noël également, qui est écrit par Calypso Off sur TikTok, c'est ce qui est écrit. Qui est donc, comme le nom l'indique, un petit guide sur Taylor Swift, qui reprend en gros un peu les eras de Taylor Swift. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer un peu, mais peut-être choisir une page comme ça au hasard plutôt, qui reprend un peu les eras de Taylor Swift en parlant de voilà, la sortie de chaque album, et puis en parlant un peu de, voilà, de son histoire personnelle à elle, de certaines paroles. Des fois il y a des petites analyses de paroles, de chansons, de moments un peu marquants dans la carrière de Taylor Swift, voilà. Alors, je voulais vous en parler parce que c'est un livre, pour ce qui est positif, je trouve que c'est un livre qui est très très beau. Même si honnêtement ça fait un peu truc fait sur Canva, je trouve au niveau des designs et tout, c'est quand même très joli. Je trouve que c'est très joli. Les dessins, j'avais une petite suspicion que les dessins étaient faits un peu en IA là. Il y a quand même un illustrateur d'écrit. Donc après, est-ce que c'est vraiment... Je ne suis pas allée regarder... Est-ce que c'est vraiment lui qui fait les dessins ou est-ce qu'il y a quand même de l'utilisation un peu d'IA? Je sais pas trop, mais je trouve qu'il y a quand même un... Je sais pas, il y a un truc un peu IA sur les illustrations, sur certaines en tout cas. Bref, mon vrai problème surtout, c'est que... c'est quand même un livre qui est édité dans une vraie maison d'édition. Enfin, oui, dans une maison d'édition, c'est pas du tout un truc auto-édité, donc... Si c'est édité en maison d'édition, ça veut dire qu'il y a des relecteurs, des correcteurs, il y a un travail d'édition qui est censé être fait. J'ai lu honnêtement très peu de pages pour l'instant, je suis à la page 25, bon c'est pas un livre très très long, ça fait un tout petit peu plus de 100 pages, mais j'ai lu que 25 pages, et c'est bourré de phrases qui n'ont aucun sens. Enfin, qui sont pas correctes au niveau de la syntaxe, qui sont... en fait, qui sont un peu du parler, enfin la manière dont on les dirait à l'oral, mais qui ne sont pas correctes à l'écrit. Et je ne comprends pas que ce soit passé. En fait, on dirait que, ouais, que ça a été écrit comme ça, que c'est un espèce de premier jet, et qu'il n'y a pas eu de travail de relecture derrière. Enfin, je pense qu'il n'y a pas eu de travail de relecture derrière, parce que je ne comprends pas que ce soit passé. Il y a des phrases qui n'ont aucun sens, il y a des répétitions dans la même phrase, il y a 2 fois le même mot, alors qu'il aurait pu être remplacé... par un pronom ou un truc comme ça. Donc ça casse un peu la lecture parce que du coup ça fait pas sérieux du tout en fait. Et on a du mal à prendre au sérieux ce qui est écrit quand on voit la manière dont c'est écrit. Ce qui est dommage parce qu'au niveau du contenu je trouve que c'est sympa. Bon pour l'instant j'ai pas lu grand chose comme je disais. Et puis c'est pas révolutionnaire si vous connaissez un peu Taylor Swift. Bon bah vous connaissez sûrement la plupart des choses qui sont écrites pour l'instant du moins. Après je verrai. Moi je suis pas une fan de Taylor Swift absolue. J'aime beaucoup Taylor Swift, j'écoute pas mal de ses chansons, mais il y a plein de chansons de Taylor Swift que je connais pas. J'ai jamais écouté tous ses albums de A à Z, et je connais pas du tout toute sa discographie, ni tout, voilà, tout le lore autour de Taylor Swift et tout. Je connais des choses, mais je suis pas non plus fan absolue. Et donc je pense voilà, que je vais apprendre des choses quand même dans le livre. Mais c'est vrai que la manière dont c'est écrit... freine un peu la lecture quoi. Et enfin vraiment c'est des fautes classiques, c'est pas du tout du... Enfin je suis pas tatillonne là quand je dis ça, c'est vraiment je pense n'importe qui en lisant le livre se rend compte que ça ne va pas du tout et que les phrases n'ont pas de sens pour certaines. Voilà, il n'y a pas de travail je pense qu'il n'y a pas eu de travail de relecture, que c'est un livre qui a sûrement été écrit de bonne foi par une personne qui est fan de Taylor Swift, ce qui est trop cool, et que la maison d'édition en fait en a juste profité pour écoutez, sortir un livre sur ça parce que évidemment ça va marcher puisque c'est Taylor Swift, mais c'est un peu décevant.
Bref, je le continuerai, puis je vous ferai vraiment un update final quand je l'aurai lu en entier pour voir si c'est comme ça sur tout le livre ou si c'était un peu des moments euh, exclus et que ça se reproduira pas. Écoutez, on verra, mais c'est vrai que j'étais un peu déçue. Bref, voilà pour ce qui est de la lecture. J'ai pas d'autres trucs en cours. J'aimerais bien finir les McCoy soit aujourd'hui, soit demain. De toute façon, ça sera forcément terminé demain si c'est pas fini aujourd'hui, mais peut-être j'aimerais bien le finir aujourd'hui. Pour voilà, voir ce que je fais de ça. Est-ce que ça se trouve, j'aurais vraiment envie de lire la suite? Je pense pas honnêtement, mais voilà. J'ai quand même hâte que ce soit terminé pour avoir un peu un avis définitif sur cette saga. Bref, voilà pour ce qui est de la lecture, et je voulais vous parler aussi un petit peu de scrapbooking. Premier petit truc, c'est des achats. Bon, je sais, j'ai dit que 2026, c'était censé... on était censé arrêter un peu les achats de scrapbooking, mais là, je sais que c'est utile. C'est ma défense pour cet achat. Je sais que je vais m'en servir en fait, parce que c'est pas comme si j'avais acheté plein de fonds différents dont je savais pas quoi faire. Là, je sais que vraiment je vais m'en servir. En fait, à Action, je suis tombée sur plein de fonds à paillettes comme ça. Et les fonds à paillettes, c'est quelque chose que j'utilise dans quasiment toutes mes pages, soit en fond principal, soit pour coller des petits éléments dessus et les découper, etc. Donc je sais que ça va me servir. Il y a 10 feuilles dans chaque, de 10 couleurs différentes. Et c'est des feuilles A4 qui sont adhésives. Donc c'est cool parce qu'en plus, vous n'avez même pas besoin de les coller. Vous enlevez juste le petit film derrière et ça se colle tout seul. Donc vous avez toutes ces couleurs-là. Bon, il y a des couleurs que j'ai déjà un peu, le rouge comme ça, le doré, c'est des couleurs que j'ai déjà. Mais je trouve que c'était cool pour les bleus, les verts. Le orange aussi est trop joli, c'est des couleurs que j'ai moins. Et puis là, pareil, et c'est plus dans des tons roses. Bon, pareil, tout ce qui va être rose, c'est des tons que j'ai déjà un peu. Mais les violets et les bleus, bleu-vert, pareil, je trouve que c'est des couleurs très chouettes. Et ça, je sais que ça va me servir. Je crois que ça coûtait 84 centimes la pochette, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et puis, du coup, j'ai fait quand même une petite page de mon journal. J'ai enfin fait ma page de présentation, que je n'avais toujours pas faite depuis le début de l'année. Donc, je vais vous montrer ça. Je me suis inspirée... je vais vous montrer et puis je vais vous dire. Donc, voilà ma petite page de présentation. Pour ce qui est de cette page-là, je me suis inspirée d'un TikTok de Happy Anaïs. Je vous mettrai le nom, comme ça vous pouvez aller voir. En fait, c'est une espèce de petite médaille, je ne sais pas si vous voyez bien, faite avec des washi tape. J'ai trouvé ça trop chouette. Et puis je trouve que c'est une page du coup hyper colorée et tout. Je trouve ça sympa. Écoutez, je ne sais pas si c'est réussi ou pas, mais je la trouve sympa. Et puis après, j'ai collé des petites fraises, des petites étoiles. Et puis de ce côté-là, c'est la page de présentation toute simple. Cette année, j'ai vraiment fait assez simple, quoi. J'ai juste fait un fond, un petit fond comme ça que je trouve trop joli, un autre petit fond, une photo Polaroid, et j'ai écrit voilà, que c'était mon journal, et j'ai rien fait d'autre. Pas trop de stickers, pas 30 millions de trucs, mais je trouve que c'est très chouette comme ça. Voilà, donc je suis assez contente de cette petite page de présentation. Je trouve qu'elle est chouette, elle est colorée. Même si du coup, c'est pas forcément le mood dans lequel je suis maintenant, parce que j'ai l'impression que ça fait très été, très, voilà, très plein de couleurs, mais bon. Sur le moment, c'est ce que j'avais envie de faire, et je trouve ça très sympa. Bref, voilà aussi pour ce qui est du scrapbooking. Là, j'ai très envie de modifier un peu mes bibliothèques parce que comme je vais recevoir, alors du coup comme j'ai mis la main sur Heated Rivalry et que j'ai précommandé The Long Game et puis qu'après j'achèterai au fur et à mesure, peut-être pas dès leur sortie, je pense pas, mais au fur et à mesure je vais acheter les autres tomes de la saga puisque je les ai déjà lus. J'ai bien envie de me faire une étagère exprès dans la bibliothèque pour les exposer un petit peu comme ce que j'ai pour ma saga All for the Game. Je sais pas si vous voyez, des fois on les voit en fond de mes vidéos. J'ai bien envie de faire une petite étagère spéciale. Donc voilà, j'ai un peu envie de modifier mes bibliothèques. Je sais pas si je vais faire ça ce week-end ou peut-être la semaine prochaine. Et puis aussi demain peut-être, je sais pas trop, on va peut-être aller récupérer une bibliothèque que j'ai dans ma chambre d'ado chez mes parents. Vous savez, c'est les Billy aussi, mais les Billy basses, là, les larges et basses, qui sont pas aussi hautes que des Billy, qui s'arrêtent à, je pense que ça fait une moitié de Billy. Parce que mon copain a plus trop de place pour ses mangas, et puis moi aussi, du coup, j'ai certains mangas qui sont ici, même si la majorité de mes mangas sont encore chez mes parents. Mais c'est vrai que ça pourrait être cool d'avoir une autre bibliothèque pour mettre des mangas. On n'a pas la place en fait pour remettre une autre grande Billy comme ça. Mais normalement une petite Billy basse, on pourrait peut-être la glisser dans
dans la chambre. Donc écoutez, on verra. Si du coup je range un petit peu des trucs, des mangas, des livres, je vous montrerai ça demain peut-être. Je sais pas si on va le faire demain ou pas. Mais ouais, voilà. C'est vrai que c'est assez frustrant de pas avoir la place pour avoir tous ces livres. Moi j'aime bien avoir... j'adore les objets et j'aime bien avoir tout avec moi. Et c'est vrai que bah, là j'ai le principal entre guillemets, j'ai tous mes romans avec moi. Mais tout ce qui est manga et BD, je peux pas les stocker chez moi en fait. Donc toutes mes BD, tous mes romans graphiques, tous mes mangas, je les stocke encore chez mes parents. Parce que j'ai pas la place. Donc voilà. Donc on va voir ce qu'on fait demain par rapport à ça, si on arrive à glisser un peu cette bibliothèque ou pas, et puis comment on arrange ça. J'aimerais bien aussi dedans exposer mes Monster High. Je dis ça comme si j'en avais 30 000, j'en ai 2 pour l'instant. Peut-être qu'on en reparlera un petit peu de Monster High dans un prochain vlog. Normalement, j'ai commandé une nouvelle Monster High un peu collector. Mais je sais pas, je suis pas sûre que ma commande soit passée. Il y a peut-être eu un problème, donc je veux pas me porter l'œil. On en parlera peut-être quand je la recevrai. Mais voilà, en gros. Écoutez, je vous laisse là-dessus parce que j'ai rien d'autre à vous raconter. Je vous prendrai du coup demain soit pour parler de la bibliothèque si on a aménagé ça. Sinon, je vous prendrai pour clôturer le vlog et puis vous dire au revoir. Et puis voilà. On est dimanche, je viens pour clôturer le vlog. Voilà, on est en début d'après-midi là. Je n'ai pas réorganisé encore mes bibliothèques, fait ce que je voulais faire sur mes bibliothèques. Donc je pense que je vous montrerai ça plutôt la semaine prochaine. Là, je vais clôturer le vlog parce que voilà, il va pas se passer grand chose d'autre. Niveau lecture, j'ai pas encore fini le tome 2 des McCoy du coup. J'aurais bien aimé l'avoir terminé, mais en fait, j'avance pas aussi vite que je voudrais. Là, il me reste, je crois, que 2 heures de lecture. Donc, c'est sûr que ce sera terminé ce soir. Du coup, je vous ferai l'update final dans le prochain weekly vlog. Mais je pense que voilà, l'avis restera un peu celui que j'avais tout au long de la lecture. Là, déjà, je suis contente parce que, en fait, depuis le début de ce tome 2, tout repose un peu sur un non-dit, pas vraiment sur un quiproquo, plus sur un non-dit. Et c'est le genre de truc que j'aime pas du tout. Parce que il suffirait que l'un des deux personnages parle pour que ça se règle. Donc nous, on le sait depuis le début, il suffirait qu'il parle et en fait, tous les problèmes qui sont créés ne reposent sur rien, puisque voilà, il suffirait qu'il y en ait un qui dise quelque chose. Ça, c'est le genre de truc qui me saoule un peu. Là où j'en suis arrivée, je crois que je suis à presque 70%, on a enfin cassé ce truc un peu, puisqu'il y a une partie du grand secret qui a été révélée, même s'il reste quand même encore un non-dit. Mais voilà, au moins ça avance sur ce point. Et puis voilà, je pense vraiment que j'arrêterai la saga après celui-là parce que il y a trop de trucs qui me dérangent, je pense. Même si j'aime bien, honnêtement, j'aime bien. J'aime bien l'histoire, j'aime bien tout ça, mais il y a trop de trucs qui me dérangent pour avoir envie de continuer, je pense. Bref, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une belle semaine.